Nous nous préparons à partir pour Salamanque, ville espagnole jumelée avec Coimbra depuis 1979. Nous quitterons le car au pied du musée d'Art déco. Salamanque se trouve sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est pourquoi on y trouve ces plaques dans le sol. Celle comportant un A signifie qu'il y a des auberges dans la ville. Nous débuterons la visite avec l'ancienne cathédrale. Elle date de la fin du XIIe siècle. Une visite dans les combles permet d'admirer la tour du Coq. La pièce maîtresse de l'intérieur de l'ancienne cathédrale est sans conteste le retable pictural. Il est attribué à Daniello Florentino et date de 1445. L'ensemble est constitué de 53 panneaux. Pour comprendre le message, la lecture doit être faite de bas en haut et de gauche à droite. Le premier tableau sera par conséquent celui de la naissance de la Vierge Marie et le dernier, celui de son couronnement. Sur l'arc de la voûte en cul de four, on peut apprécier la représentation du jugement dernier de style Renaissance. La partie centrale du retable est occupée par la Vierge de la Vallée, patronne de la ville de Salamanque. Des niches funéraires ont été placées dans les murs du maître-autel. Nous voici maintenant devant la façade nord de la nouvelle cathédrale, dont la construction s'étendra sur une période allant de 1513 à 1733. Plusieurs styles artistiques seront donc naturellement observés dans l'ensemble de l'édifice. Gothique, Renaissance, plateresque, baroque et néoclassique. D'en haut, on peut contempler une superbe vue sur la nef. Le tremblement de terre qui détruisit Lisbonne en 1755 fut ressenti bien au-delà. D'où de larges fissures dans la structure, ce qui n'est pas pour rassurer le visiteur, surtout lorsque l'on est à une vingtaine de mètres du sol. Les voûtes et la coupole, superbement ouvragées, s'élèvent à des hauteurs comprises entre 25 et 38 mètres. On trouve 2 orgues dans la nouvelle cathédrale. Le plus ancien date de 1568. Celui-ci, de style baroque, fut placé dans la cathédrale en 1745. Ici, la chapelle de tous les saints, ou chapelle dorée, qualificatif qui lui fut attribué en raison de l'éclat des dorures présentes dans la décoration. De style gothique, la Vierge du Pilier date du XIVe siècle. On la trouve dans la chapelle qui porte son nom. Cette Vierge de la Piété est attribuée à Salvador Carmona. Elle date de 1760. Nous passerons cette porte magnifiquement sculptée pour aller observer une des curiosités de la ville. Dans l'encadrement de la porte des Rameaux, l'attention est attirée par un astronaute dont on se demande bien ce qu'il vient faire ici. L'explication est la suivante. La porte, très usée par les intempéries, a été restaurée en 1993 à l'occasion d'un événement majeur pour la ville, une exposition intitulée « Les âges de l'homme ». Contrepoint et regard. Pendant la restauration, un sculpteur anonyme a voulu créer sa propre association entre histoire et modernité, cathédrale du Moyen Âge
et astronaute du XXe siècle. Et voilà. Malgré nos efforts pour le renvoyer vers Saint-Pierre, l'astronaute restait accroché à sa position. Dans le même genre, on peut remarquer un lion suçant une glace. Des rigolos, ces sculpteurs. Fondé en 1762 et face à l'aile est de la cathédrale, se dresse le palais Anaya sur la place du même nom. Il abrite actuellement la faculté de philologie qui, comme tout le monde le sait, est l'étude de la linguistique historique à partir de documents écrits. Salamanque est surtout célèbre pour son activité estudiantine. Créée au XIIe siècle, l'université est la plus vieille d'Espagne, après celle de Palencia, aujourd'hui disparue, et l'une des plus anciennes d'Europe avec Bologne, Paris et Oxford. Chaque année, 30 000 étudiants s'y inscrivent. Comme les autres monuments de la ville, elle est construite avec la pierre de Villamayor, qui se situe à 3 km de Salamanque. C'est une pierre très facile à travailler. C'est ainsi que la ville créa un nouveau style dit plateresque, qui signifie à la manière des orfèvres. Le pas de la porte d'entrée est connu pour ses motifs en relief finement sculptés, parmi lesquels est dissimulée une grenouille. En fait, il s'agirait plutôt d'un crapaud. Posée sur un crâne humain, elle symboliserait le péché de luxure puni après la mort et voudrait signifier aux étudiants qu'ils doivent travailler et non pas aller faire la fête. Peut-être encore l'œuvre d'un malicieux sculpteur lors d'une opération de restauration. La tradition veut que celui qui la voit réussira son année scolaire. La statue de frère Louis de Léon, écrivain, poète et traducteur, né en 1528, se trouve dans le patio des écoles. Moine de l'ordre de Saint-Augustin, il enseigna ici la théologie et la philosophie. Il fut condamné par l'Inquisition à 5 ans de prison. Quand il reprit ses activités à l'université, il commença son cours par la formule restée célèbre « Comme je le disais hier », c'est dans cette salle au confort précaire, restée en l'état d'origine, qu'enseignait frère Louis de Léon. Le confort semble s'être amélioré au fil du temps. Il existe plusieurs collèges construits à des époques différentes. Ils permettent de voir l'évolution de l'architecture universitaire. Ici, le porche du Collège des Irlandais, inauguré en 1578. Il ouvre sur l'une des plus belles cours de la Renaissance classique qui soit en Espagne. La Maison des Coquilles se profile face à l'université pontificale. De style gothique, elle date de la fin du XVe siècle. Il aura fallu 20 ans pour la terminer. C'était un palais de la noblesse dont la construction avait été ordonnée par le recteur de l'université de Salamanque. Elle est décorée de coquilles car le recteur était chevalier de l'ordre de Saint-Jacques. Nous arrivons sur la Plaza Mayor, toujours très animée. C'est le centre de toutes les activités de Salamanque. Elle est considérée comme l'une des plus belles places d'Espagne, ce qui n'est pas rien, sachant que presque toutes les villes du pays en ont une. Elle est entourée d'arcades, sous lesquelles se sont installés de nombreux cafés. Son style est du baroque churrigueresque, qui se caractérise par une abondance ornementale. Il prend son nom de la famille des Churriguera, sculpteurs à Salamanque. Au centre de la place, la mairie s'impose avec sa superbe façade. Au retour de Salamanque, nous trouverons les serviettes de toilette présentées avec raffinement dans chaque cabine. Cela faisait partie du décor pour annoncer la soirée de gala.